marge des rencontres officielles, ces images, elles peuvent surprendre en pleine guerre en Ukraine. Les 30 dirigeants de l'OTAN et leurs conjoints sur leur 31 au musée du Prado à Madrid. Concert de musique classique, puis dîner. La veille, même légèreté apparente pour réception royale de bienvenue. Une nouvelle ère pourrait se dessiner pour l'OTAN ici à Madrid. En pleine crise mondiale, ces images rendues publiques font partie de la communication des Occidentaux au même titre que les déclarations. Certaines interrogent ici lors d'une pause photo. Les vestes, on les garde ou on les enlève? On se déshabille? On doit montrer qu'on est plus dur que Poutine. Autour de la table, la conversation ironise sur les pectoraux du président russe, prompt à s'exhiber jadis torse nu sur son cheval. Le Premier ministre britannique récidive à la télévision allemande 2 jours plus tard. Si Poutine était une femme, ce qui n'est pas de toute évidence, je ne crois vraiment pas qu'il se serait embarqué dans une guerre machiste et une invasion. Si vous voulez un parfait exemple de masculinité toxique, c'est ce qu'il fait en Ukraine. À quelques milliers de kilomètres de là, Vladimir Poutine n'en fait qu'une bouchée. Il rappelle que c'est une femme, Margaret Thatcher, qui a lancé la guerre des Malouines contre l'Argentine en 1982. Et quand les dirigeants de l'OTAN parlent virilité, lui cite un poète russe. Je ne sais pas si les dirigeants du G7 avaient l'intention de se déshabiller, torse nu ou sous la ceinture, mais la vision aurait été répugnante. Quoi qu'il en soit, Pouchkine disait quelque chose comme « Vous pouvez être aux affaires et soigner votre apparence, l'esprit et le corps. Je suis totalement en accord avec ça. » Sur le fond, la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine l'assure, tout se passe comme prévu. Il a tout le temps devant lui quand Zelensky dit espérer l'emporter avant fin 2022.